Hello! Donc, on est rendu au la troisième petite vidéo pour la capsule t'aider à construire ton e-book, à y répondre, à traverser à travers ça, à cheminer. Dis-moi comment tu l'as trouvé jusqu'à date. On a passé deux énormes morceaux. La mission, déterminer aussi les valeurs. Avant de continuer, je fais toujours la même erreur. J'oublie de me présenter. Donc, je suis Hilary Bonneville. Je suis ici pour t'accompagner dans la résolution de ton e-book, dans aller chercher les bonnes réponses à tes questions, à sauver du temps et de l'argent à travers ton cheminement. Et plus concrètement, dans ma carrière, dans mon service que j'offre, j'aide les femmes qui se sentent bloquées dans leur carrière, dans leur vie, à se distinguer et à rayonner. Que ça peut prendre plusieurs sens, puis on va le trouver ensemble. On enchaîne. Donc, je vais partager mon écran tout de suite pour pouvoir, voilà, être en mesure de continuer. On est encore dans la section personnelle du e-book, donc déterminer, comme j'ai dit, on a passé à travers les deux dernières capsules, la mission et les valeurs. Je ramène quand même les objectifs, c'est de déterminer les priorités dans ta vie personnelle, c'est de déterminer les actions par la suite que tu veux entreprendre dans ta vie personnelle et d'intégrer le plaisir à travers ça, parce que rien ne se maintient s'il n'y a pas de plaisir. Je vais continuer toujours à marteler la même chose. Rien ne se maintient s'il n'y a pas de plaisir, que ce soit les saines habitudes de vie que tu intègres, le sport, la nutrition, de côtoyer des gens qui t'inspirent. Tout ça prend de l'énergie, prend un focus, demande du temps, t'en fait sauver aussi énormément par la suite, mais fait en sorte que s'il n'y a pas de plaisir dans l'action, c'est quelque chose qu'on va laisser tomber. Donc, comment intégrer le plaisir, ce sera quelque chose que j'ajouterai dans des prochaines capsules, mais pour le moment, tu sais déjà intuitivement qu'est-ce qui te fait du plaisir, qu'est-ce qui t'en amène pas. Donc, on va focuser là-dessus. On est passé à travers rapidement la mission, les valeurs. Je t'ai dit, c'est les deux plus gros, les deux plus grandes sections du e-book. C'est plate, mais c'est bien aussi en même temps parce qu'on commence par ça. Ça donne un petit peu le son de cloche. Je te dis, c'est challengeant de penser à ça. Peut-être que tu as réussi, peut-être que tu n'as pas réussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse là-dedans. Puis, je veux pas que tu te décourages parce que c'est long, c'est un processus, il faut le comprendre. Mais une fois que c'est fait, une fois que c'est déterminé, une fois que c'est clair dans votre tête, c'est quelque chose qui va vraiment propulser. On va faire le même exercice à travers la vie professionnelle, mais déjà d'avoir commencé à faire ces introspections-là dans la vie personnelle va catapulter, va déjà vous aider à un autre niveau pour la vie professionnelle. Donc, un autre point aussi, c'est correct de aussi laisser ça vide. Puis de continuer à aller construire ton e-book sur les autres sujets. Donc, c'est pour ça aussi que je continue les capsules. Et par expérience, c'est des choses qui se construisent à travers des mois, sinon des années. Donc, la mission, les valeurs, il faut vraiment apprendre à se connaître. Il faut vraiment apprendre à se connaître en tant que personne, en tant que nos forces, que nos faiblesses, ce qui nous anime, ce qu'on aime, mais aussi ce qu'on n'aime pas. Parce que c'est souvent un point facile à commencer quand on se pose des questions, qu'est-ce que je veux faire? C'est un petit peu ardu, on commence à avoir le petit moton, puis on ne sait plus quoi faire. Mais c'est beaucoup plus facile, par contre, de dire qu'est-ce que je n'aime pas faire. Ça, par exemple, la liste est longue. Donc, déjà, une fois qu'on commence à faire l'exercice de dire ce qu'on ne veut pas faire, nous ouvre à tout ce qui pourrait possiblement aussi nous intéresser. Fait que, une fois qu'on tasse dans notre esprit ce qu'on n'aime pas, ben on évalue le reste, puis ça devient des ça peut m'intéresser ou finalement non, je qualifie aussi dans ce qui ne m'intéresse pas. Chose importante aussi à faire quand tu fais ce petit exercice-là de rétrospection, quand tu cherches ta mission, tes valeurs, quand tu tombes sur une phrase que tu aimes, dans le cas des valeurs, des mots que tu penses qui pourraient déterminer tes valeurs, dis-toi que c'est jamais gris, OK? Il y a le principe du blanc et du noir. J'aime pas trop l'utiliser dans les dualités de la vie, mais dans ce cas-ci, ça fait parfaitement. It's either hell yeah or hell no. Fait que, tu sais, c'est comme, il n'y a pas de ouais, peut-être. Si c'est ce cas-ci, c'est que ça marche pas. Ça devient un hell no. Donc, moi, j'ai envie que tu trouves le hell yeah,
puis que ça soit lui qui finalement te représente. Il y a aussi, avant de commencer vraiment la troisième capsule, un principe qu'on appelle le juste milieu. Je me dis souvent être la complice du juste milieu parce que, par définition, mon bon chum Aristote a défini le juste milieu comme étant la partie médiane, ou en fait, la perfection entre l'excès et le défaut. Donc, c'est la perfection, mais la perfection du juste milieu. Ce qui est bon pour nous. Ce qui est pas la perfection dans le sens l'image de la perfection qu'on se crée ou ce que les autres entendent comme étant la perfection, mais notre perfection. Donc, dans l'acceptation, dans l'authenticité. J'ai envie que tu trouves ce juste milieu-là. Puis je l'ai dit dans la première capsule où le juste milieu est toujours en construction. C'est comme être sur un funambuliste qui est sur sa ligne d'équilibre, qui cherche toujours à être au bon endroit, au bon moment, dans l'équilibre parfait. Ça arrive à des moments momentanés, c'est ça, c'est des moments, mais c'est pas quelque chose qui se maintient. C'est sur la distance de 150 mètres, tu vas avoir des moments où tu vas le voir, des instants précis où il va être en équilibre parfait, et dans tous les autres cas, il va être en recherche d'équilibre. Donc, c'est un peu ça aussi dans ce concept-là du cheminement, où tu marches pour trouver l'équilibre, un équilibre qui va être satisfaisant et bon pour toi à un moment donné n'est pas nécessairement le bon et le meilleur pour toi à un autre moment donné. Donc là, je te parle dans un scaling de mois, d'années, et c'est pour ça que c'est un exercice qui éventuellement, tu vas pouvoir retravailler à chaque année. Si ça change rapidement pour toi, tu peux regarder à le faire au trimestre, même un peu plus rapidement, mais il faut le consulter assez souvent pour être en mesure d'intégrer ce qu'on écrit en termes de mission, valeur, sinon ça ne sert pas à grand-chose, et d'être capable de réviser à savoir si c'est toujours adéquat, si c'est toujours bon et si ça nous représente de façon authentique. L'introduction est faite, elle est assez longue, mais on arrive à je sais pas, un moment candy. C'est facile, je pense, répondre au prochain, ça va vous encourager. Puis, je le souhaite parce que je l'aime, cette partie-là, moi, personnellement. Donc, on arrive au moment, ce que je veux être, et je vais aussi faire le deuxième aspect, ce que je veux faire. Commençons avec le premier, ce que je veux être. Ce que je veux être comme personne, ce que je veux être dans la vie, dans ma vie personnelle, ce que je veux être, pourquoi je veux que les gens me reconnaissent, comment j'ai envie de faire ma marque, avec quel trait de personnalité, avec quelle qualité. Donc, si je lis un petit peu là, fais attention de vraiment déterminer des traits du être et non pas du faire. Donc, je veux m'expliquer dans le sens où une qualité du être, c'est une qualité qui dit, dans l'exemple, je suis généreuse plutôt que je suis organisée. On a aussi je suis belle plutôt que je suis analytique. Analytique est un bon point, mais c'est pas un point du être, dans le sens où c'est une compétence qu'on développe. Fait que je veux vraiment qu'on fasse la distinction entre les qualités vraies du être, je le répète, et les compétences développées, que ce soit au milieu de travail, à travers les expériences de vie. Les qualités du être, c'est des choses avec lesquelles quasiment tu nais avec. Les personnes ne te connaissent pas ton parcours, ils ne connaissent pas ce que tu fais dans ta vie, ton milieu familial, etc. Ils peuvent dire, cette personne-là, elle est belle, elle est généreuse, elle est dynamique, elle inspire, cette personne-là, elle est motivante. C'est pas des compétences, vous comprenez bien. Donc, je pourrais rencontrer une personne, par exemple, dans un réseautage ou des amis, puis je suis capable déjà d'appeler, de déterminer ses qualités du être. Donc, troisième exemple, elle est audacieuse plutôt qu'elle est entrepreneur. Entrepreneur, je ne vais pas dans le terme entrepreneur, mais c'est qui prend les choses en charge. C'est vraiment d'aller plutôt... par exemple, elle a de l'ouverture plutôt qu'elle est... l'exemple m'échappe, mais bon, ça fait partie de la raison pour laquelle j'aide à construire une vidéo autour de ça pour vous guider. Donc, ce que je veux être. Je vous ai donné déjà plusieurs exemples, puis pensez-y, réfléchissez-y.
j'essaie de trouver autre chose pour compléter, mais je pense que l'essence est quand même bien donnée. Voilà. Puis un autre que j'aime encore plus, la deuxième section, c'est ce que je veux faire. Ce que tu veux faire dans ta vie, comme activité, comme réalisation, comme voyage, c'est un petit peu le bucket list. Donc, c'est la wishlist, c'est comme je l'ai écrit ici, laisse-toi aller, sois précis dans tous les souhaits. Justement, avant de passer trop loin dans ce que je veux faire, j'avais écrit dans ce que je veux être pour aider la visualisation, pour créer des mantras à travers tes qualités du être. Écris-les toujours à l'affirmative. Je suis rayonnante. Même si c'est quelque chose que tu ne crois pas avoir complètement, je te dirais, une maîtrise complète ou que tu intègres complètement, le fait de l'écrire à l'affirmative joue un petit truc sur ton subconscient. C'est un petit peu l'idée. C'est comme si tu l'avais déjà. Je vais t'expliquer rapidement parce que là, je me dis, il y a un flou, il y a un gap entre les deux. Mais le subconscient, comment il fonctionne, c'est assez simple. C'est que c'est le cerveau qui ne réfléchit pas. Okay? Donc, c'est ton meilleur outil pour écouter les directives, pour se rendre d'un point A à un point B. Quand je l'explique à mes clientes, je dis toujours que le subconscient, c'est comme un taxi driver. Okay? Lui, là, tu rentres dans la voiture, là, puis tu lui dis, ben voici le point A, moi, je vais aller au point B. Le point B, tu lui as dicté, tu lui as donné la clarification, que ce soit le point de rue, l'immeuble, l'adresse, peu importe. Et lui, tu lui dis pas comment y aller, l'acheminer. Donc, il le fait lui-même. Mais il faut toujours être en mesure de pouvoir déterminer le point B pour que ce taxi driver-là puisse se rendre jusque-là. Donc, le même principe est que, comme je disais, si tu ne penses pas avoir complètement intégré, par exemple, cette générosité-là ou le fait d'être rayonnante dans ta personne, écris-le quand même à l'affirmative parce que tu joues un petit truc avec ton subconscient, tu lui dis, c'est le point B, plus c'est quelque chose qui fake it until you become it. Fait que c'est tu génères finalement cette confiance-là dans l'affirmation. J'espère que je vous ai pas perdu. Je pense que non. S'il y a quoi que ce soit, écris-moi en privé, écris-moi, j'allais dire DM, on n'est pas sur Instagram, mais écris-moi en commentaire, puis je vais être vraiment, vraiment, vraiment très heureuse de pouvoir te répondre. On passe au deuxième. Donc, ce que je veux faire, la wishlist, le côté, le fun, le rêve et tout ça. Je vais te donner mes exemples. Je trouve ça drôle parce que je m'ouvre vraiment à vous parce que je n'ai pas partagé ça avec beaucoup de personnes. Mais bon, c'est pour le bien de la cause, puis je veux vous aider vraiment à cheminer à travers répondre ce e-book-là puis vous mettre de l'avant. Donc, je veux faire un voyage chaque année. Pour le moment, écoute, j'ai pas encore précisé les destinations. J'ai pas encore précisé non plus les montants que je voulais investir dans les voyages. C'est quelque chose que je voudrais faire. Si j'ai, en fait, je le mets à jour avec vous live en ce moment. Je veux faire un voyage chaque année. Puis, idéalement, je veux que ça intègre toujours une partie, désolé du papa, une partie culturelle, une partie aussi sportive pour être en mesure de bien intégrer autant le landscape, les vues, que le côté là, de la curiosité envers les gens, la curiosité envers la culture. J'aimerais chanter, mais en fait, je veux et je vais chanter avec Céline Dion. Fait que si tu connais Céline, tu m'écris parce qu'on va devenir chummy. C'est drôle, là, mais c'est mon idole, puis c'est pas vrai que je pleure à chaque fois que je la vois. C'est ça. Je veux être Céline, si tu veux. Enfin, je veux pas être elle, je veux être Hilary, mais avec Céline à côté de moi, sur speed dial. On se parle, on jase, on chill. Et troisième sur ma longue liste, je veux apprendre le surf. J'ai comment je dirais, une introduction assez rapide, puis j'aime ça. J'aime le style, j'aime le mode de vie qui va à travers ça, j'aime les destinations voyage aussi qui te donnent, j'aime le fait que tu vis au pied du vent, au gré des vagues, que les gens, c'est incroyable comment les gens sont tellement accueillants
dans les communautés de surf, tu ne te connais pas, mais ils sont tous là à t'offrir quasiment la main puis à te dire que le spot, c'est le meilleur. Bref, c'est quelque chose que je veux apprendre. Puis en fait, je vais avoir l'opportunité de faire parce que je le mets dans ma wishlist et je l'intègre dans mon quotidien. Donc, c'est déjà tout pour la 3e capsule. Je vais arrêter le partage pour mieux vous regarder. Voilà. Donc, je vous souhaite un bon moment de résolution, d'introspection sur ce petit bout de e-book, mais la switch on. Je suis toujours contente de pouvoir vous aider. Donc, comme j'ai répété, écrivez-moi si vous avez des questions, que ce soit en privé, que ce soit en commentaire, si vous appréciez. S'il vous manque d'informations quand je vous donne des capsules, ce qui est complètement possible, ou si vous voulez plus d'explications sur certains points, n'hésitez pas à l'écrire, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous avez des choses, en fait, si vous voulez cheminer peut-être plus rapidement dans votre introspection, c'est là où mes services d'accompagnement, de coaching, de complice du juste milieu arrivent. C'est moi, ça, la complice du juste milieu. Donc, vous pouvez aussi regarder les services que j'offre sur ma page web. C'est soit te mettre en mode performance ou te remettre en mode équilibre, trouver finalement c'est quoi ton point d'équilibre, construire autour de ça. Alors, je vous laisse, j'arrête de blab et de parler pour rien dire. Et on se retrouve, nous, à la prochaine capsule. Donc, si tu n'avais toujours pas téléchargé ton e-book, c'est le temps de le faire. Il est toujours en ligne ici. Vous voyez comme je suis 2.0, j'adore ça. Et je vous laisse aller. Bonne journée, à la prochaine!